Le Rwanda obtient 100 millions de dollars supplémentaires auprès de la Banque mondiale. Cette nouvelle enveloppe, en plus de renforcer le degré de connectivité du pays, lui permettra également de renforcer son marché numérique, mais aussi de façonner son écosystème d'innovation numérique. En hausse de 49%, en glissement annuel, le total des nouvelles mises en place de crédit bancaire s'est estimé à 602 milliards de francs CFA au Togo à fin septembre 2021. Cette performance et d'autres notées au niveau du système bancaire togolais ont porté les créances de l'économie à 1437 milliards, soit une embellie de 11% en un an. Selon la compagnie minière Caledonia Mining, la mine d'or Blanquette au Zimbabwe devrait produire 67 000 onces d'or en 2021. Ce chiffre devrait passer à 80 000 onces par an dès 2022. Le Rwanda obtient 100 millions de dollars supplémentaires pour un projet numérique. Le projet a pour objectif de soutenir la reprise à court et à long terme du Rwanda après la pandémie, mais aussi à renforcer la résilience du pays aux futures pandémies en augmentant l'accès à un haut débit de qualité. Le Rwanda a choisi l'économie de l'intelligence comme étant son fer de lance au regard de ses différents avantages comparatifs. Et donc, il essaie d'investir non seulement pour lui-même en tant que pays, mais également pour en faire un véritable hub des technologies et du numérique. Outre le renforcement du décret de connectivité du pays, ce financement permettra également au Rwanda de renforcer son marché numérique, mais aussi de façonner son écosystème d'innovation numérique. C'est d'ailleurs en l'année 2000 que le Rwanda a commencé à développer sans relâche le secteur des TIC après avoir adopté un plan de développement de l'infrastructure nationale d'information et de communication. Il faut donc comprendre que c'est une course à un leadership dans la région que le Rwanda essaye de construire sa puissance. Et ceci est tout à fait respectable. Je pense simplement que le Rwanda a aujourd'hui les moyens et la capacité et la volonté de mettre autant d'argent qu'ils veulent pour s'assurer une certaine avance vis-à-vis des éléments de la région, pour en assurer un leadership tout à fait normal. Notons que ces fonds de 100 millions de dollars sont octroyés dans le cadre d'un accord prêt entre le ministre des Finances et de la Planification économique rwandais et la Banque asiatique d'investissement. Selon les parties prenantes de l'accord, le projet soutiendra directement au moins 300 startups numériques en mettant l'accent sur celles qui appartiennent à des femmes afin de positionner le pays pour une économie basée sur les données et les services en ligne. Au Togo, l'encours des crédits bancaires a augmenté de 49% en glissement annuel à la fin septembre 2021, notons auprès du ministère de l'économie et des finances. Le montant total des nouvelles mises en place de crédit est ressorti à 602 milliards de francs CFA durant la période sous revue. Cette plus-value a notamment été acquise grâce au crédit du secteur privé. Une autre évolution a été notée au niveau des systèmes financiers décentralisés en hausse de 29% à 139 milliards de francs CFA. Une production attendue de 67 000 onces d'or en 2021 de la mine Blanquette au Zimbabwe. À partir de 2022, l'objectif de production annuelle selon les responsables est d'atteindre 80 000 onces. Pour rappel, l'Européen Caledonia Mining a obtenu l'acquisition de la mine d'or Blanquette au troisième trimestre 2006. Actuellement, la société a acquis plusieurs projets aurifères au Zimbabwe. Caledonia Mining a annoncé la semaine dernière la nomination d'un nouveau président directeur général qui devrait continuer à piloter ces projets. EDFI électrifie, une facilité européenne qui vise l'amélioration de l'accès à l'énergie renouvelable dans les pays émergents et en développement, a accordé un financement d'1,5 million d'euros combiné avec de l'assistance technique au profit de FINEL, une institution africaine de microfinance dédiée à l'autonomisation des femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Cette initiative a pour but de développer une stratégie verte pour l'institution. L'ambition est de concevoir un produit financier spécifique destiné exclusivement aux entrepreneurs ivoiriens actifs dans les domaines des énergies renouvelables, de l'accès à l'énergie et de l'efficacité énergétique.